le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je peux enfin reprendre les vidéos après le départ de mes filles chez leur père. Donc ça me fait drôle puisque ça fait presque un mois que je n'ai pas fait de vidéos en silence. Donc j'avais tourné quelques vidéos en leur présence, dont des swaps qui vont arriver de celui du mois de septembre et enfin voilà, des partenariats aussi que j'ai déballés en leur présence. Donc ça n'a pas trop dérangé certains puisque je n'ai pas eu de commentaires désagréables. Mais voilà, donc là je reprends la vidéo maintenant. Donc il me reste officiellement une semaine et demie à peu près de vacances avant la reprise du boulot. Et c'est vrai que depuis que je suis revenue, donc je suis arrivée lundi après-midi. Donc depuis lundi après-midi, j'ai enchaîné toutes mes commandes de crochet. Et sauf que depuis 2 jours, je me suis fait mal au pouce en fait, à force de crocheter. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre une pause. Donc pas de crochet, mais j'ai fait du diamant peint. Donc j'ai commencé une toile de gorgeage de Tiny Art que je vous montrerai lors de mes encours du mois de août, à la fin du mois. Et aujourd'hui pour cette vidéo, je voulais vraiment faire avec vous le pendentif papillon que j'ai eu en partenariat avec Yasmina, que je vous avais montré. Et ça vous a énormément plu, du coup je voulais vraiment le faire avec vous. Donc voilà, donc si vous vous souvenez bien, je vous avais déjà fait le déballage, je vais vous le remontrer. Voilà, il s'agit de ce petit papillon. Voilà, donc le kit m'a coûté 6 $, 6 $ et quelques, donc ça reste assez correct. Donc voilà, donc en fait c'est à diamanter recto et verso, bien entendu, puisque ils ont les symboles sont des deux côtés. Voilà, il est juste magnifique. On a tout le contour blanc à l'intérieur, on a du violet et du rose et du jaune, donc c'est très simple à faire, il est juste magnifique. Donc je voulais le faire avec vous. Ensuite nous avons donc le gros diamant avec la petite chaînette que je vous montrerai à la fin lorsqu'on aura terminé. Voilà, ça, je vous montrerai ça avec vous pour voir si c'est compliqué ou pas à le monter. Et nous avons également tous les diamants ici. Voilà, donc je vais vous baisser la caméra pour vous mettre sur mes mains, comme ça vous verrez mieux. Et en même temps, on va aussi discuter un peu des petites nouvelles que j'ai à vous dire. Donc bah, c'est parti. Alors, j'ai sorti tous les diamants de leur cachet. Donc, je pense que je vais commencer par les plus gros diamants. Comme ça, ça sera beaucoup plus simple. Donc, je prends ma petite barquette. Et donc, on va commencer par le H. Donc, c'est des petits violets, ils sont juste magnifiques. Alors, pour celui-ci, je vais aller chercher mon stylo, mon stylet spécial, puisqu'avec celui-là, ça va pas le faire. Donc voilà, je suis allée chercher mon crayon pour les diamants spéciaux. Alors celui-là, je l'avais eu dans un swap avec Cathy au mois de juillet, me semble. Et donc j'ai eu plusieurs lots de ce type de crayon. Et en fait, c'est présenté comme ceci, voilà. Donc là, celui-là, il a été taillé, mais sinon, c'est présenté comme ceci. Et donc c'est une espèce de cire et franchement c'est génial pour des diamants spéciaux, puisque bon, moi j'ai taillé un peu à l'arrache, mais vous avez juste à prendre et en fait ça tient super bien. Alors donc on va commencer, c'est parti. Je vais déjà enlever la feuille de protection. Donc ça colle très très bien, c'est aucun souci pour ça. Alors, j'ai déjà encodé une. Donc là, vous devez entendre mes chiens faire du bruit. Alors, aujourd'hui, nous sommes le jeudi 19 août, si je ne me trompe pas. Donc il fait un temps de chiotte. Je peux vous dire que depuis que je suis arrivée ici, donc il y a 3 jours, il fait pas beau en fait. Donc je me dis, j'ai eu la chance de ne pas avoir eu mes filles cette semaine. Du coup il fait vraiment pas beau quoi. Il fait tout gris, il pleut pas mais il fait tout gris.
et il fait super bon. Donc ça, moi, c'est ce que je voulais. Donc voilà, vous voyez, j'ai déjà fait une grosse partie de côté. Ils sont juste magnifiques. Alors, ça laisse un petit peu de dépôt de cire, mais c'est pas grave. À la fin, je vais bien le nettoyer et puis je vais également le vernir. Comme ça, ça fera tout propre. Donc quoi vous dire, bah déjà la bonne nouvelle c'est que hier j'ai reçu mon contrat pour mon nouveau boulot à l'école. Donc ça y est, j'ai signé officiellement mon nouveau boulot. Donc je commence le lundi 30 août pour quelques heures. Mardi 31 j'ai la réunion avec tous les personnels des écoles. Voilà, pour parler un petit peu par rapport au Covid, des petites nouveautés, des tris, enfin voilà, tout ce qu'il parle à propos de la vie à l'école. Voilà, donc j'ai hâte aussi de rencontrer mes collègues, j'ai hâte de voir l'équipe. Donc je vais mettre une protection dessus parce que là c'est en train de me... En fait la colle, elle colle tellement à travers la protection, du coup ça colle la table. Du coup je vais mettre mon dessous plat. Voilà. Bon voilà, donc là j'ai déjà pesé tous les gros diamants. Donc on va passer au gros. Alors celui-là c'est le V. Donc il en faut que 2. Je peux dire au niveau du stock il y en a un. Puisque là il en faut que 2. Et il m'en reste encore 4. Donc il y a 2 et 2 de l'autre côté, c'est nickel. Donc oui, j'ai signé mon nouveau contrat. Je vais aller chercher un ciseau. Donc on va passer au suivant. Donc les 2 U qui restent ici. Franchement, ils sont super magnifiques les diamants. Voilà, donc là on a posé tous les gros diamants spéciaux et maintenant on va pouvoir faire le contour et en même temps ça sera beaucoup plus facile pour discuter puisque là c'est vrai qu'à force de changer les diamants c'est assez compliqué. Alors je vais déjà couper comme ça c'est fait. Donc là c'est un petit blanc en strass. Donc là je prends mon stylet normal. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Donc oui, j'ai donc signé mon contrat, j'ai hâte de savoir l'équipe. Et puis je vais tout faire pour garder mon boulot. Voilà, donc là c'est un contrat qui dure 1 an, donc c'est jusqu'à fin août 2022. Après par la suite, je ne sais pas ce qu'il y aura, j'espère un petit CDI. Mais apparemment, on m'avait dit à l'entretien que si tout se passait bien, il n'y avait pas de raison. Donc je croise les doigts et puis on verra bien. J'espère en tout cas que ça va me plaire et que ça va me changer par rapport à mon ancien boulot. Donc à l'heure d'aujourd'hui, à propos de mon boulot actuel à la couture, j'ai pas de nouvelles. Donc je vous expliquerai ça à la fin du mois, enfin lorsque j'aurai récupéré mon certificat de travail. Je pourrai vous en parler, quelle est la solution que j'ai fait, puisque comme je vous l'avais dit, je suis en arrêt jusqu'au 29. Et j'avais demandé une rupture de contrat à l'amiable du fait que j'avais trouvé un nouveau boulot. Et ils n'ont pas voulu. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était la première bonne nouvelle. Ensuite, j'ai ma WANA. Comme vous savez, j'ai fait la SAI avec mon stylo.
Alors, en ce qui concerne mon Oslo, donc j'ai eu énormément de nouvelles à propos de Oslo. Du coup, Oslo est parti chez mes beaux-parents. Donc, il va rester là-bas pendant un moment avant que mon beau-frère le prenne. Donc voilà, donc c'est un stress en moins, puisque avec Oslo, ça a été très très compliqué. Voilà, et donc Wana, j'avais prévu normalement de faire une échographie le mardi 24 août, sauf que depuis quelques jours, elle ne fait que vomir. Et elle a totalement changé. Du coup, j'ai appelé mon veto pour avancer le rendez-vous de l'échographie. Du coup, j'ai rendez-vous cet après-midi à 16h. Donc, je pense que je vous filmerai à la sortie du veto pour vous annoncer la bonne ou la mauvaise nouvelle. Voilà, il y a quelques signes qui prouvent que Wana serait enceinte, mais j'ai pas envie de me faire fausse joie. Puisque comme en janvier, j'y croyais beaucoup et au final, pas du tout. Donc je verrai bien si Wana est gestante. Les bébés seraient prévus pour la 3e semaine du mois de septembre. Donc ça va aller très très vite. Puisqu'une chienne en gestation, ça dure 2 mois seulement. Voilà déjà le premier truc que je voulais dire. Donc l'école et Wana. Sinon, depuis que j'ai ramené les filles, j'ai une flemme en fait. Je n'ai envie de rien faire. Alors là, le mardi, j'ai passé ma matinée à faire le ménage à fond chez moi. Puisque forcément, avec les filles et tout, il a fallu tout ranger leur chambre. En sachant que ma petite a perdu sa tablette. Et du coup, il a fallu que je retourne leur chambre de fond en comble pour que au final, la tablette se retrouve dans le même de la salle de bain. Enfin bref, allez comprendre les gosses quoi, ça arrange pas leurs affaires. Mais au moins ça m'a permis en même temps d'avoir fait du tri dans leurs jouets aussi. Puisque forcément maintenant qu'elles grandissent et qu'elles ne jouent plus à des jouets, du coup j'ai viré une partie des jouets que je vais vendre ou donner à une association. Et puis hier et mardi après-midi, j'ai quand même charbonné au niveau des commandes de crochet. Donc j'ai presque terminé. Je vous montrerai à la fin du mois également avec mes colos et mes DP en cours et terminés. Pour vous montrer les DP, les commandes de crochet. Puisque j'ai terminé 2 poupées déjà et j'ai la 3e qui va être bientôt terminée. Donc j'ai hâte. Puisque c'est vrai que ça fait un peu plus d'un mois que la personne attend. D'ailleurs, elle me suit sur YouTube. Donc t'inquiète pas, ma bête, ta commande est bientôt terminée. Je sais qu'on s'envoie des messages sur Messenger. Et puis merci beaucoup pour ta patience. Puisque comme je lui avais dit, j'avais les filles et tout. Du coup, les commandes étaient au ralenti. Mais là, j'ai presque tout terminé. La dernière poupée, en fait, c'est la plus complète puisque elle a sa veste en mandala. Donc, il y a beaucoup plus de couleurs. Ça prend beaucoup plus de temps. Voilà. Et donc, ce matin, j'ai repris ma toile de Tiny Art, ma gorgette avec les AB. Donc, j'en suis à peu près à la moitié. Donc voilà, je voudrais vraiment la finir puisque une fois que j'aurai fini ma gorgette, je vais reprendre ma toile de l'élevage, de mon élevage d'Affixe de Bulldog français, puisque je voudrais vraiment l'avancer. Sinon, à force d'entamer plusieurs en cours de DP, je ne m'en sors plus. Du coup, je vais la sortir et la laisser sur mon bureau pour vraiment la continuer et vraiment avancer. Voilà, j'ai aussi commencé ma toile des diamants Art Club à préférer la vidéo que je vous avais fait. Donc, je vais reprendre celle-ci aussi. En fait, je vais alterner entre celle de diamants Art Club qui est en rond et celle ma toile personnalisée de Bulldog qui est en carré. Comme ça, ça me permettra d'alterner et je pense que je tournerai entre ces 2 toiles prochainement. En plus des petits accessoires que j'ai. Voilà.
j'ai eu un partenaire qui m'a contacté, je vous en avais parlé lors de mon chemin de retour au niveau de la broderie et du point de croix. Donc mon colis a été expédié cette semaine. Donc normalement je dois le recevoir la semaine prochaine, ça dépend le temps de livraison qu'ils ont. Mais du coup j'ai sélectionné 3 ou 4 accessoires et une toile à broder. Puisque je suis vraiment pas... enfin j'adore tout ce qui est d'activité manuelle, j'en faisais de la broderie et du point de croix. Mais voilà, en ce moment j'ai plus le temps. Du coup c'est pour ça que je me suis focalisée sur les accessoires pour mon matériel de crochet. Et j'ai quand même pris une broderie. Donc c'est une petite toile à broder qui est très rapide à faire. Enfin d'après l'image, c'est très rapide à faire. Et c'est un truc super beau pour Noël. Du coup je commence un peu à m'arranger avec les partenaires pour la collection de Noël. Comme ça change un peu de ce qu'on peut voir tous les jours. Donc là c'est la première fois que je vais proposer des collections de Noël. Donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, donc c'est très rapide à faire, hein, ce petit genre d'accessoires comme ça. Ça prend pas énormément de temps et puis moi j'adore faire ce genre d'accessoires. Alors j'en ai pas énormément, mais vraiment au niveau des accessoires, c'est des trucs que je prends, que je peux accrocher chez moi. Donc là, ce petit papillon, il va être accroché dans mon salon au niveau là où il y a le rayon du soleil, puisque ça va être magnifique. Donc malheureusement, je pourrais pas vous montrer le résultat puisque je n'ai pas de soleil. Mais je vous montrerai le jour où il y aura du soleil, je l'accrocherai, mais ça va être magnifique. Donc ça colle vraiment. Je pense que c'était pas la bonne idée de mettre dessus, mais c'est pas grave. Donc voilà, on a bien avancé. Donc il me reste tout le contour ici, donc ça doit être un rose. Et ici qui doit être un petit jaune. Donc on va finir ça. Donc voilà, donc j'en ai pas vu beaucoup sur YouTube, ce genre d'accessoires. Je ne pense pas que je suis la première à le proposer. Mais c'est vraiment sympa de voir un peu de changement sur YouTube. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on voit beaucoup de choses pareilles, identiques. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment sélectionné des accessoires qu'on voit pas partout sur YouTube. Puisque au bout d'un moment, je pense que vous vous en lassez aussi de voir la même chose. Voilà. Donc normalement j'aurais dû recevoir un dernier partenariat avec GBFKE. Sauf que la personne avec qui je suis en contact depuis 1 an au niveau de GBFKE ne fait plus partie de la boutique de GBFKE. Et du coup a changé de boutique et fait partie de Fancel. Un truc comme ça. Du coup, il m'a proposé une collaboration avec cette boutique. Voilà, j'attends juste qu'il me réponde pour savoir le budget. Mais du coup, je suis dégoûtée puisque lors de notre dernière conversation, il m'avait proposé un nouvel partenariat avec GBFKE. Et j'avais sélectionné ma liste en fait. Et c'est vrai que ça traînait en fait et j'ai pas eu de réponse. Et du coup quand je lui ai relancé, c'est là qu'il m'a dit qu'il ne faisait plus partie de GBFKE. Donc je pense que le partenariat est tombé à l'eau. Ou alors faudrait que je lui demande qui est le nouvel interlocuteur en fait. Donc je verrai ça. Franchement cette personne elle est hyper adorable. Franchement j'ai eu un bon feeling avec cette personne, on a beaucoup échangé et tout. Et ça c'est très rare dans les partenaires auxquels j'ai des partenariats. Puisqu'il y en a c'est vraiment des bons jours avec le montant du budget et des conditions. Bon après au niveau des conditions moi je ne les respecte pas forcément. Je fais ce que je veux, après je fais une vidéo déballage, après une vidéo comme ça pour montrer ce que ça donne, le rendu et tout, mais c'est tout. Après les conditions je les respecte pas forcément. Voilà, donc je vais voir si je peux avoir son remplaçant de GBFKE qui s'occupe des partenariats.
Sinon, j'ai pas d'autres partenariats puisque j'en ai reçu pas mal pendant les vacances des filles. Donc j'ai tout tourné les vidéos qui sont toutes été mises en ligne. Donc voilà. Donc on a plus que le jaune à finir. Donc c'est juste le milieu ici. Donc là, il est quelle heure? Il est 13h. Donc à 15h30, je vais partir pour amener ma Wana à l'échographie. Donc je vous tournerai le résultat de l'échographie à la suite de cette vidéo. Donc restez connectés. Et donc voilà, donc là on a terminé la première face. Elle est juste magnifique, franchement j'adore. Au soleil, elle sera juste magnifique. Donc voilà, donc je vais faire de mon côté ce côté-là toute seule et puis je reviens avec vous lorsque je l'aurai terminé pour qu'on fasse l'assemblage de ce gros diamant. À tout à l'heure. Donc voilà, je l'ai terminé, il est magnifique. Alors c'est très très collant par contre, j'ai les mains pleines de colle, même la table. Alors j'ai pas voulu mettre, quand j'ai fait l'autre côté, j'ai pas voulu mettre dessus parce qu'en fait c'est mon dessous plat, il peluche. Et du coup, je voulais pas que ça s'accroche dans la colle. Voilà, j'ai des peluches, mais j'ai tout enlevé. Mais je vais mettre un coup de colle Cléopâtre, comme ça enlèvera l'effet qui colle et ça fera une petite couche de brillance en plus. Mais il est juste magnifique, franchement j'adore ce genre de choses à faire. Donc là il est bientôt 14h, donc j'ai mis à peu près 3/4 d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure. Franchement c'est très très rapide à faire, il est juste magnifique. Voilà, vous pouvez voir par rapport à la taille de ma main, donc c'est correct. Alors, je vais le monter et je ferai la couche de colle lorsque je la suspendrai, puisque c'est vrai que comme ça, quand je mets la colle vernie, ça séchera pendant que ça sera suspendu. Du coup, on va faire ça ensemble. Du coup, j'ai pris ma pince au cas où. Donc là, on a deux petits trous. Alors, je n'ai pas eu le mode d'emploi. Je n'ai rien eu du tout. Donc là, on a le gros diamant. Donc, il est en bon état. Il n'est pas abîmé ou quoi. Voilà. Donc, je sais juste au vu de la photo sur le site que le diamant est en bas. La chaînette se trouve au milieu. Et il y aura le papillon en haut. Alors, donc là, on a la chaînette qui va être en haut. Alors, on a en plus des petits trucs comme ça. Alors moi, je pense pas. Je pense que là, je vais mettre directement la chaînette puisque le truc rond, il est assez gros. Je pense que ça sera plus pour le diamant. C'est assez facile à ouvrir. Alors, je ne sais pas si ça se met comme ça. Si je peux le... Franchement, je ne sais pas du tout. Ou alors, je mets ça directement dedans. Je pense que j'aurais pas assez... Je vais mettre ça directement dedans. Hop. Bon, je sais pas si vous voyez, mais en fait, c'est un petit carré et il y a un petit rond. Donc je pense que celui-là, je vais mettre dans le petit rond parce que sinon ça va pas faire beau en fait. Si je le mets dans le carré, donc je vais mettre carrément dans le petit rond comme ça. Hop. Voilà, donc vous voyez là, je l'ai mis dans le petit rond, comme ça sera plus joli. Ensuite, au niveau du diamant, là, je ne sais pas du tout comment le mettre, à moins que si je referme ça, je vais essayer de refermer.
et que si j'appuie, voilà. Voilà, donc c'est trop joli. Je pense que bon, ça va pas tomber, hein, c'est assez, j'ai assez. Voilà pour le petit suspension. Ensuite, alors je vais d'abord mettre la chaînette comme ça. Donc normalement il faudrait mettre ça aussi au niveau du papillon et ça, mais je trouve que le truc rond il est assez gros pour pouvoir le mettre. Bon, je pense pas mettre. Je vais mettre directement. Voilà, largement suffisant. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc la chaînette est assez longue. Alors là, vous avez aussi encore un petit rond. À la limite, pourquoi pas mettre celui-là si vous voulez l'accrocher. Donc ça, je verrai. Mais voilà, en tout cas, vous en avez en plus si vous voulez. Donc voilà pour la chaînette. Ensuite, on va mettre ceci à ceci. Donc je pense pas mettre cela non plus, puisque à moins que... Je vais essayer. Hop. Alors je fais vraiment au pif, hein, parce que il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas d'explication, donc je fais comme je peux par rapport à l'image qu'on voit. Hop. Voilà, donc le truc, je l'ai mis. Donc j'espère que vous verrez bien, c'est assez compliqué, et je vais vous remettre la caméra correctement. Alors, je vous montre en entier comment c'est fait, mais c'est juste magnifique. Alors voilà, donc là j'ai mis le petit truc en plus ici. Voilà, vous pouvez voir, donc j'ai rajouté celui-là. J'en ai mis également une ici. Par contre, celui du haut, j'en avais pas forcément besoin puisque le truc rond est assez gros pour le mettre. Et donc là, vous pouvez rajouter si vous voulez. Donc moi pour l'instant je l'ai pas mis parce que je vais mettre sur un clou comme ça. Mais voilà, il est juste magnifique. Et en fait, vous faites ça, vous le suspendez avec le reflet du soleil. Franchement, c'est juste magnifique. Je sais que chez ma belle-mère, elle a une collection de gros diamants comme ça, suspendus de différentes tailles. Et quand il y a de la lumière, c'est juste magnifique. Vous pouvez voir à travers ma main, là, déjà, il n'y a pas de soleil, mais j'ai la fenêtre. C'est juste magnifique. Franchement, c'est le genre de truc que j'adore. Puis ça change un peu, en plus avec les diamants là. Franchement, ça serait juste magnifique. Donc j'aurais plus que à le vernir encollé avec la colle Cléopâtre et je vais le suspendre pour le faire sécher. Mais même ça, c'est vraiment idéal pour un cadeau à offrir. Franchement, c'est... Enfin, perso, pour moi, je sais que à ma belle-mère, ça lui ferait plaisir. Ou même pour moi, si on me l'offre, c'est trop beau. Après, bien sûr, il faut bien choisir une image. Donc moi, j'ai le papillon. J'ai également la trapperaie. Donc la trapperaie, je voudrais le mettre pour dans la chambre de mes filles. Mais celui-ci, je vais voir. Soit je le garde pour moi ou soit je vais l'offrir à ma belle-mère. Puisque voilà, ma belle-mère a accepté de me garder au slow pendant quelques temps. Puisqu'ils ont déjà une chienne et c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc ça se passe très bien chez eux et je voulais les remercier. Donc je me dis pourquoi pas offrir ce genre de choses, c'est super sympa et c'est super beau, surtout qu'ils l'ont acheté de maison il y a pas longtemps, donc pourquoi pas. Donc voilà, franchement j'ai pris un régal plaisir à le faire, donc encore merci à Yes Final pour cette découverte parce que c'est grâce à eux aussi. Et puis ce nouveau truc d'accessoires puisque on n'en voyait pas jusqu'à maintenant. Mais franchement, je suis super ravie. Je vais voir si sur AliExpress on en trouve d'autres types, puisque j'aimerais bien quand même un peu dans le style boudin français, s'il y a. Et, ou même pour les trucs de gorgeous et tout. Enfin, je sais pas, je vais aller voir si ça existe.
Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura fait plaisir d'avoir découvert ce petit truc d'accessoires en plus et que de vous montrer l'avancée. Mais franchement, c'est juste magnifique. Voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Et puis, je vous mets à la suite la vidéo du résultat pour Wana. Donc, je croise les doigts, que ce soit positif ou négatif. Bien entendu, je vous fais la vidéo à la suite, à la sortie du vétérinaire. Et je la mettrai à la suite de cette vidéo. Donc, voilà, voilà. Donc, bah, en attendant le résultat de Wana, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, bah, je vous dis à très vite. Bye bye. Recoucou, donc voilà, donc je sors du veto pour Wana pour faire l'échographie. Donc je pense que vous vous en doutez au vu de mon visage, mais voilà, Wana est vide malheureusement. Et donc, enfin oui, elle est vide, actuellement elle est vide et du coup qui fait que apparemment elle aurait avorté le week-end, ce week-end lorsque j'avais ramené les filles chez leur père. Qui fait que... Wana aurait avorté le week-end où j'ai ramené les filles chez leur père. Donc forcément, je n'ai pas pu la surveiller et mon chéri n'a rien vu d'après ce qu'il m'a dit. On n'a pas vu d'écoulement ou quoi. Apparemment, il y avait quelque chose. Mais voilà, actuellement, elle est vide et du coup, bah moi, je suis fatiguée, épuisée, écœurée, dégoûtée, tout ce que vous voulez. Ça fait 1 an que je me bats avec elle et au final, bah y a rien. Donc du coup elle a fait une écho qui a duré un peu plus longtemps pour voir un peu si tout allait bien. Donc en fait elle avait des résidus au niveau du vagin qui montrent un avortement en fait. Et donc après elle a vu aussi que Wana avait des kystes, donc qui fait que elle a du mal à accrocher les chiots. Soit ça, après on ne sait pas trop, mais voilà. Et puis voilà, après le veto m'a fait comprendre que Wana serait peut-être stérile, malgré qu'elle ait les chaleurs. Donc moi je pensais qu'une chienne qui n'avait pas ses chaleurs serait stérile, mais pas du tout, ça n'a rien à voir. Donc voilà. Donc bah du coup bah j'arrête la bataille avec Wana puisque c'est sa 2e fois quand même qu'on essaye et que bah ça ne fonctionne pas. Donc voilà des nouvelles. Désolée, mais c'est pas je pleure de tristesse, mais c'est fatigant de se battre pour ça. Voilà, je veux dire, l'élevage c'est pas toujours rose. Pour ceux qui croient que l'élevage c'est du trafic de chiots à pognon, mais pas du tout. Je peux vous dire que on perd plus d'argent qu'on en gagne. Voilà, puisque c'est un coût quand même entre l'insémination, enfin tout ce qu'on fait pour les faire tomber enceintes. Voilà, donc voilà des nouvelles. Donc ben Wana, pour l'instant je ne sais pas, on verra bien, mais ça me fait mal pour elle puisque elle avait quand même un besoin de materner, ça se voyait énormément, mais voilà. Donc voilà la vie d'un élevage pour celles qui voulaient savoir. Donc malheureusement elle est pas prise, donc voilà. Donc la prochaine fois ça sera Roxy qui va y passer. J'espère que je pense que j'aurai moins de soucis puisque je sais d'où elle vient en fait. Je sais de l'élevage où elle vient comparé à Wana. Wana, je l'ai récupérée, elle avait 1 an, donc je ne sais vraiment pas. Je ne sais vraiment pas exactement d'où elle vient. Enfin voilà, je connais son passé auquel elle a été beaucoup maltraitée, donc je pense que ça joue aussi. Mais voilà. Voilà, donc je vais m'arrêter là et puis ben, je vous dis à très vite. Bye bye.